Bienvenue dans la suite de l'histoire du prophète Youssouf, une histoire de foi, de patience et de triomphe face à l'adversité. Si vous avez manqué la première partie, je vous invite à la regarder pour bien comprendre le contexte. Après avoir été jeté dans un puits par ses propres frères, le jeune Youssouf fut retrouvé par une caravane de marchands. Imaginez leur surprise en découvrant ce magnifique garçon au fond du puits. Au lieu de le secourir par pure bonté, ils y virent une opportunité. Ils l'emmenèrent avec eux en Égypte, non pas comme un invité, mais comme une marchandise. Youssouf, ce fils bien-aimé de son père Yacoub, fut vendu au marché des esclaves pour quelques pièces d'argent, une somme dérisoire. C'est ainsi que commença un nouveau chapitre de sa vie, loin de sa famille, dans un pays étranger. Celui qui l'acheta n'était autre qu'Al-Aziz, le grand intendant d'Égypte, un homme puissant et influent. En voyant la noblesse et l'innocence sur le visage de Youssouf, il dit à sa femme Zulaïka, « Traite-le bien, il pourrait nous être utile, ou peut-être l'adopterons-nous comme notre fils. » Et c'est ainsi que Youssouf entra dans la maison d'un des hommes les plus importants d'Égypte. Dieu lui préparait un destin exceptionnel, et cette maison allait être le théâtre de sa prochaine grande épreuve. Youssouf grandit dans cette demeure, devenant un jeune homme d'une beauté incomparable, doté d'une sagesse et d'une connaissance extraordinaire qu'Allah lui avait accordée. Il était non seulement beau physiquement, mais sa beauté intérieure, sa piété et son caractère noble brillaient encore plus fort. Il servait Al-Aziz avec une loyauté et une compétence irréprochables, gagnant rapidement sa confiance et gérant les affaires de la maison. Tout le monde pouvait voir qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Au fil des années, Zulaïka, l'épouse d'Al-Aziz, observa Youssouf grandir. Elle fut de plus en plus captivée par sa beauté et son charisme. Ce qui commença comme une admiration se transforma peu à peu en une passion dévorante et obsessionnelle. Elle oublia son statut, son mari et les règles de la morale, consumée par son désir pour ce jeune homme qui vivait sous son propre toit. Elle commença à lui faire des avances subtiles, cherchant à attirer son attention. Mais Youssouf, dans sa pureté, restait distant, concentré sur ses devoirs et sa dévotion à Dieu. Un jour, Zulaïka décida que l'attente était terminée. Elle choisit un moment où son mari était absent et où la maison était vide. Elle prépara une pièce, ferma toutes les portes à double tour et se parant de ses plus beaux atours, elle appela Youssouf. Elle lui déclara ouvertement son désir, l'invitant à commettre l'irréparable. « Viens à moi !» lui dit-elle avec insistance. Imaginez la situation. Youssouf, un jeune homme seul, loin de sa famille, face à la femme de son maître. Une femme puissante qui lui offre tout ce que beaucoup désireraient. Mais Youssouf n'était pas n'importe quel homme. Sa foi en Dieu était son bouclier. Face à cette tentation immense, il répondit avec une fermeté inébranlable « Qu'Allah m'en préserve, mon maître m'a bien traité, et les injustes ne réussissent jamais. » Il refusa catégoriquement, rappelant la bonté de son maître et plus important encore sa crainte de Dieu. Il comprenait que céder à ce péché serait une trahison non seulement envers Al-Aziz, mais surtout envers son créateur. Voyant son refus, la passion de Zulaïka se mua en fureur. Alors que Youssouf se détournait pour fuir cette situation intenable, elle se lança à sa poursuite et l'attrapa par sa chemise par derrière. La force de son geste fut telle que la chemise se déchira dans le dos de Youssouf. Au moment précis où il atteignait la porte pour s'échapper, celle-ci s'ouvrit. Et qui se tenait là? Al-Aziz, son maître, le mari de Zulaïka, revenu à l'improviste. La scène était pour le moins accusatrice. Un jeune serviteur, la chemise déchirée, et une femme échevelée. Zulaïka, prise sur le fait, ne perdit pas une seconde. Pour se protéger et inverser la situation, elle cria la première, accusant Youssouf d'avoir tenté de l'agresser. Quelle pourrait être la punition pour celui qui a voulu du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux, lança-t-elle à son mari, essayant de peindre Youssouf comme le coupable. Youssouf, sous le choc mais toujours digne, se défendit. C'est elle qui a voulu me séduire, déclara-t-il simplement, disant la vérité. La parole de l'un contre la parole de l'autre. Un serviteur contre la maîtresse de maison. Qui croire? La situation semblait désespérée pour Youssouf. Mais la providence divine intervint. Un membre de la famille de Zulaïka, présent sur les lieux et connu pour sa sagesse, prit la parole.
Il proposa un test simple et logique pour découvrir la vérité. Il dit « Regardez sa chemise. Si elle est déchirée par devant, alors elle dit la vérité et il fait partie des menteurs. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, alors elle a menti et il est du nombre des véridiques. » C'était une preuve simple mais brillante. Une déchirure par devant signifierait que Youssouf a attaqué et qu'elle s'est défendue. Une déchirure par derrière signifierait qu'il fuyait et qu'elle l'a agrippé. Al-Aziz examina la chemise de Youssouf et vit que la déchirure se trouvait bien dans le dos. La vérité éclata au grand jour. Se tournant vers sa femme, Al-Aziz, bien que comprenant la situation, chercha à étouffer le scandale. Il dit à Zulaïka « Ceci est bien une de vos ruses de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Demande pardon pour ton péché. » Puis, se tournant vers Youssouf, il lui dit simplement « Youssouf ne parle de cela à personne. » Il voulait que l'affaire reste secrète pour préserver l'honneur de sa maison. Mais en ville, les secrets ne le restent jamais longtemps. La rumeur commença à se répandre parmi les femmes de la haute société égyptienne. La femme d'Al-Aziz tente de séduire son jeune esclave. Elle est follement amoureuse de lui, disait-elle en se moquant. Elle critiquait Zulaïka pour s'être abaissée à désirer un serviteur. Quand Zulaïka entendit ces commérages, elle fut blessée dans son orgueil. Elle décida alors de leur donner une leçon et de leur montrer la raison de sa folie. Elle organisa un grand banquet et invita toutes ces femmes qui parlaient encore dans son dos. Elle leur prépara un festin et donna à chacune un couteau pour peler les fruits qui leur étaient servis. L'ambiance était détendue. Les femmes discutaient, tenant leurs couteaux, prêtes à couper les fruits. C'est à ce moment-là que Zulaïka mit son plan à exécution. Elle appela Youssouf et lui ordonna « Sors devant elle !» Lorsque Youssouf apparut dans toute sa splendeur, les femmes furent tellement subjuguées par sa beauté angélique qu'elles en perdirent leurs moyens. Le Coran décrit leur réaction de manière saisissante. Elles furent si éblouies qu'au lieu de couper les fruits, elles se coupèrent les mains avec leurs couteaux sans même ressentir la douleur. Totalement stupéfaites, elles s'exclamèrent « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, c'est un ange noble ». Zulaïka, triomphante, leur dit alors « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. Oui, j'ai tenté de le séduire, mais il s'est montré chaste. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera très certainement emprisonné et sera parmi les humiliés. » Devant toute invitée, elle réitéra sa menace, exposant son intention de faire emprisonner Youssouf s'il continuait de lui résister. Face à cette pression insoutenable et à cette menace publique, Youssouf se tourna vers son seul et unique refuge, Dieu. Il fit une prière poignante, une invocation qui résonne à travers les âges. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pourrais pencher vers elles et être du nombre des ignorants. » Youssouf préférait l'injustice de la prison à l'injustice du péché. Il savait que sa seule force résidait dans l'aide divine. Il plaça sa confiance totale en Dieu pour le protéger de cette épreuve. Al-Aziz et ses conseillers, même s'ils connaissaient l'innocence de Youssouf, se trouvaient dans une position délicate. Le scandale était devenu public. Pour sauver les apparences et mettre fin aux rumeurs, ils prirent une décision injuste. Ils décidèrent qu'il valait mieux emprisonner Youssouf pendant un certain temps pour que l'affaire se tasse. Et c'est ainsi que Youssouf, le véridique, le pur, fut jeté en prison. Innocent, il payait le prix pour avoir protégé sa chasteté et sa foi. Mais même dans l'obscurité de la cellule, la lumière de Dieu n'allait pas l'abandonner. Cette prison, qui semblait être une fin tragique, n'était en réalité qu'une autre étape de son incroyable destin, le préparant à un rôle encore plus grand. La suite de son histoire, de ses années en prison à son ascension fulgurante, est tout aussi captivante. Ne manquez pas la 3e partie de ce récit extraordinaire. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous pour ne rien rater, et à très bientôt.